Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes en retard de 10 minutes. Enfin, pour vous, ça change rien. C'est juste les membres du brief qui ont dû attendre que je finisse mes recherches. Ce matin, nous sommes le mardi 13 août 2019 et bienvenue donc pour cette analyse technique, mais pas seulement sur le Bitcoin, le prix du Bitcoin, etc. etc. Alors, bon, ben, on est mardi, hein, bientôt Londres va se réveiller et normalement, on devrait avoir un peu l'issue de notre trade dans les jours qui viennent, donc soit aujourd'hui, soit demain, puisque les gros messieurs reviennent de week-end. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. J'espère que vous avez regardé ailleurs et que vous avez trouvé quelque chose pour vous mettre sous la dent. Que dire sinon qu'on a un mouvement de continuation baissière qui est confirmé en 1 heure, hein, j'ai regardé ça ce matin au réveil. On pourrait considérer comme valide. Personnellement, je ne l'ai pas pris, hein. J'ai pas, en ce moment, entre hier et aujourd'hui, j'ai pas eu envie de prendre de trade particulièrement. J'étais pas dans l'état d'esprit, mais on pouvait considérer que ça a été confirmé il y a quelques instants. Donc l'heure précédente, un low, un high, 2 high, 3 high. Il y a quelques personnes qui pourraient être intéressées éventuellement pour short ce marché dans les 10 772. Pourquoi je ne prends pas un short en continuation baissière? Même si le momentum était assez violent ici, même si on a un double top en 4 heures, bah, j'ai quand même tendance à penser que upside is the right side, hein. Pour l'instant, on est toujours dans un marché haussier long terme et le biais institutionnel nous indique toujours que les DOM sont des opportunités d'achat. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas descendre un petit peu, mais pour moi, tant que les EMA ne sont pas croisés, je ne peux pas me permettre d'aller dans l'autre sens. Voilà, donc ça fait partie de mon plan. En tout cas, des fois, il m'arrive de ne pas le respecter, d'être un petit peu plus euh, téméraire, mais pour l'heure, là, je vais laisser simplement ceux qui veulent shorter ce marché le shorter. Ici, vous avez vu une alerte, ça serait le signal haussier, globalement, ici, hein, pour faire la même chose dans le sens opposé, sur un mouvement de continuation haussier qui irait un petit peu plus haut, un petit peu dans cette zone-là. J'ai pas grand chose à dire, sinon, et d'ailleurs je pense que la météo du Bitcoin va être relativement courte, hein, puisque globalement on est dans un stade pile ou face, on va voir un petit peu comment le sentiment a changé. Je vois pas comment il pourrait changer dans la mesure où bah, le prix n'a rien fait. Ah, on est un peu dans le fear, ok, donc plutôt good. Et il faudra regarder un petit peu quelle est la majorité. C'est plutôt good que ce soit que les gens ont peur en fait, parce que quand les gens ont peur, ça a plus de chances de monter quand ça descend. Ce qu'on veut voir, c'est de la peur extrême. Et ici, la majorité est du côté des shorts, mais bon, pareil, kiff kiff bourricot. Bon, ça va pas être très passionnant, sauf bien sûr au moment où la tendance va reprendre et va indiquer sa direction. Si la tendance part violemment vers le haut, bon, on sera dans un marché qui nous diront les dips sont des opportunités d'achat, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Et inversement, si on décide bien franchement d'aller par là, et ben normalement les boons sont des opportunités de short. Le problème c'est que on va arriver dans des zones très intéressantes pour faire des longues et où pas mal d'acheteurs pourraient être intéressés aussi. C'est pour ça que pour moi le short n'est pas intéressant. Pour moi le short n'est pas intéressant. À cause de cette zone d'intérêt ici, donc le tag de la neckline de notre double bottom épique, et de l'arrivée de la zone de rechargement de longue un petit peu plus bas. Mais ça ferait complètement sens qu'on vienne ici, ça fait longtemps que je dis, hein, venir vers les 10 600, ça serait pas stupide, dans la mesure où, bon là il y a le trou dans le volume profile, mais il y a aussi des grosses zones de liquidité de tous ceux qui ont FOMO long ici et qui n'ont pas pris leur profit et qui devraient être punis, hein, à un moment ou à un autre. Quand on ne prend pas son profit, on finit par être puni, hein. Quand le marché vous donne une occasion d'être payé, ben, il faut en partie prendre cette occasion. Il existe un adage qui dit Bulls get paid, bear get paid, and pigs get slaughtered. Donc globalement, les bulls gagnent des sous, les bears gagnent des sous, et les pigs, donc les gros porcs, hein, ceux qui sont ultra gourmands et qui veulent pousser dans les extrêmes, eux, ils sont dépiotés à la boucherie. Donc, voilà.
J'ai pas grand chose à dire, hein. Pour l'instant, c'est range range, hein. On va regarder un petit peu en 4 heures ou en daily. Bon, on pourrait considérer, enfin on ne pourra pas considérer, c'est là, c'est sous nos yeux ébahis. Nous avons ici une fractale, donc en daily, un pattern de chandelier japonais qui pourrait être l'occasion d'un réversal et qui serait confirmé ici. C'est-à-dire que si aujourd'hui on venait à passer 11 596, on aurait une opportunité de longue, si c'est dans votre trading plan, de trade ce genre de réversal. Avec un risque récompense, idéalement de 2, pour nous donner l'opportunité d'être payé plus que ce qu'on perd si on a raison. Donc ça, c'est une des possibilités. Sinon, qu'est-ce qu'on voit dans le sens opposé? Continuation baissière, je ne sais pas. On pourrait considérer également que on a ici un harami. En fait, il est sous nos yeux. Donc, je ne sais pas ce que tu partages, mais bon, tant mieux, ça te fait plaisir. On a ici un harami, donc une inside bar spécial, baby in the belly, hein, ça veut dire en japonais. Le bébé est dans le ventre et vous voyez que ici, la chandelle est contenue dans la barre. Et c'est un setup de réversal, mais dans le sens opposé. Tout simplement. Ici, ça a monté, le bébé est dans le ventre, et hop, si on venait à percer ici, on aurait notre direction qui serait donnée dans le sens opposé. Donc globalement, on est dans un trading range très serré, où on saura rapidement où sont ceux qui ont raison, enfin, qui va gagner. Ici, non, ici, là, pour le signal haussier, et ici, là, pour le signal baissier. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas l'activer et revenir un petit peu dedans, mais en tout cas, on a ici notre trading range entre 11 558 et 11 228. C'est la battle zone, c'est la bataille, et au-dessus, c'est censé monter, en dessous, c'est censé descendre. Voilà. Alors maintenant, pourquoi j'ai perdu du temps ce matin au réveil, etc. C'est que hier, j'annonçais aux membres du brief et je partageais l'information suivante. C'était cette... Est-ce que c'est celle-là? Non. C'est justement pas celle-là. Où c'est que j'ai mis la Goldman? Ça, c'est celle que j'ai cherchée ce matin. Voilà, c'est ici. Donc, nous avons Goldman Sachs ici qui a sorti une analyse avec une target court terme à 13 971. D'accord? Ils utilisent essentiellement Elliott Wave et ils sont plutôt pertinents, je dirais pour la simple et bonne raison que c'est eux qui manipulent le plus ce marché. Hein. Ils sont là depuis 2011. Même s'ils disent qu'ils ne sont pas là, ils sont clairement là. Et ils ont l'habitude comme ça d'annoncer les tops et les bottoms de manière relativement précise. Et ici, donc 13 971, bon, une annonce relativement bullish, puisqu'ils attendaient ici un tag de 11 094 avant que ce soit arrivé. Donc globalement, pile poil, hein, ou presque, pour ensuite nous emmener dans la zone qui était 12 916 à 13 971. Ok. La dernière fois que j'ai vu plusieurs fois hein, dans mes 2 ans et demi sur le Bitcoin, j'ai vu plusieurs fois Goldman Sachs faire des annonces. Une des précédentes que j'avais vues, c'était celle-là, qui annonçait globalement le Bitcoin bottom. Et c'était quelque chose vers les 3110. Et si on perdait éventuellement le stop, ça serait 2294. Donc support 4180 et ensuite avec le tag de la 200 weighted moving average. Ok, donc ils utilisent un genre de VWAP. Je sais pas comment ils arrivent à le calculer sur le Bitcoin. Toujours est-il que c'est bon, disons une EMA 200 et avec un target à 3110, ce qui nous a emmené à quelque chose d'assez proche. Premier support, ils avaient dit 4000 et quelques par ici. Donc relativement pertinent hein, Goldman Sachs. Comme je vous dis, la bonne et simple raison, c'est que c'est eux qui posent, qui market ce marché, enfin qui market make ce marché pour moi au niveau long terme.
Faut savoir aussi, et parce que voilà, donc je viens de l'école The Rational Investor, je suis niveau 3, j'ai fait tout le parcours avec Brian Pimish, que je recommande, c'est très long. C'est très long, ça suffira pas pour être un trader rentable, mais vous penserez comme un professionnel à la fin. Hein. Et bien sûr, à aider de votre expérience et du temps d'écran, bah, vous pourrez devenir trader rentable. Toujours est-il que notre ami Brian nous rappelle souvent que Goldman Sachs, en 2011, recommandait à ses clients d'acheter le Bitcoin à 1000 $, avec une fenêtre d'investissement sur 5 ans. Cependant, c'était l'exact top. C'était l'exact top. Et globalement, chez TRI, quand Goldman Sachs ouvre la bouche, on se dit pas, ah là là, ils ont raison, on se dit, ah là là, c'est la fin de la fête. Et j'ai bien l'impression qu'on est dans ce cas-là. Il faut savoir que j'ai eu un autre chart ici, qui était aussi une annonce de Goldman Sachs, et qui a correspondu exactement à ce drop-là. Cette grosse panique-là, de 5000 à 3000, ils l'avaient prévu, ils avaient annoncé à 2009 en fait. Pile poil. Bien sûr, quand ils annoncent ces targets, vu que eux, ils ont besoin de liquidité, ils ne sont pas forcément exactement au prix. Le but étant que y a un maximum de poissons dans le filet. Si tout le monde attend à 2009, faut s'attendre à ce que ce soit légèrement au-dessus. Alors, maintenant, regardons un petit peu la target qui a été annoncée par Goldman Sachs et qui était celle-là, dans laquelle je suis complètement... Donc là, c'est pas du tout de l'analyse technique que je vous fais. Hein. C'est, disons quoi, stratégie militaire, psychologie, j'en sais rien. En tout cas, comment ce job il fonctionne? Ce job il fonctionne à niquer un maximum de personnes. Et de préférence, ceux qui organisent ça, c'est les gros sous. Donc en l'occurrence, Goldman Sachs, impliqué depuis longtemps sur ce marché. Je vous rappelle que c'est eux qui ont acheté Circle, enfin qui sont propriétaires de Circle, qui a racheté Poloniex. Donc je pense que dans quelques années, on verra peut-être un retour sous les projecteurs de Poloniex. Bon, on n'en est pas là. Le truc étant que ça correspond pile poil ici au sommet. Hein. 13 900 et quelques. C'est... qu'est-ce que je regarde là 13 900 et quelques. Ça nous emmène quasiment au sommet. Ils disent pas 13 900, ils disent entre 12 900 et 13 971. Donc moi, quand j'ai sorti ça aux membres du brief hier, parce que depuis hier on lâche, la question qui se posait, c'est à qui s'adresse ça? Donc si ça s'adresse aux internes, parce que j'ai eu ça sur un chat relativement privé, enfin privé complètement d'ailleurs, j'ai eu ça avant que ça sorte dans les journaux. Donc quand j'ai vu cette information, j'ai partagé aux copains, et la question c'est à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse aux investisseurs privés de Goldman Sachs ou est-ce que ça s'adresse au public? Si ça s'adresse au public, c'est un piège. Voilà, c'est clairement un piège. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, membres VIP, mais en tout cas, c'est l'information que j'ai moi en main, au point où ce matin, j'ai diminué mon holding BTC d'un tiers. Parce que, ok, ça peut monter là et ça peut être le play facile, car on a leur information, on a l'information qu'ils vont monter et qu'ils vont essayer de push ce marché-là. La question, c'est quand le public voit ça, qu'est-ce qu'il voit? Il voit bullish, non? Attends. Alors, et le pire, ça a été ça. Ce matin au réveil, c'est là où j'ai baissé, baissé d'un tiers mon holding Bitcoin. Et puis si ça monte plus, hein, c'est pas grave. Hein. C'est quand NBC Fast Money fait un call sur Bitcoin, 80% de chances que ça part dans le sens opposé. Et là, on a la combo de et Goldman Sachs qui call for un massive breakout, donc un gros titre super bullish, mais en plus ça vient de CNBC. Donc CNBC qui est le contre-indicateur par excellence, je pense qu'on peut faire un trading plan sur les calls CNBC sur le Bitcoin, hein, quasiment 80% de chances que ça parte dans le sens opposé, et que leur stop soit des bonnes targets pour vos trades. Mais en plus, voilà, donc l'information qui était relativement en douce, etc., est annoncée sur le plus gros contre-indicateur du machin. Donc là, on a combo.
On a combo. Et j'ai bien l'impression que ça sonne la fin de la fiesta. Et j'ai bien l'impression que, ok, on va pousser dans cette zone-là, 12 009 à 13 009, mais ça risque d'être l'opportunité de short fabuleuse pour les 6 mois à venir. En fait, j'ai le regret de vous annoncer qu'il y a de fortes chances que la fête soit finie à cause de ces enculés. Donc, c'est mon point de vue. J'espère que j'ai tort. J'ai vu aussi sur Cointelegraph, même annonce, avec l'information suivante. Ok, bullish, donc bien sûr, hein, le titre c'est bullish, hein, ça ne dit pas que Goldman Sachs a call un top, c'est pas ce qu'ils font, hein. Ici ils ne collent pas un top. Mais généralement quand ce genre de news sort, c'est pour annoncer des points pivots majeurs. C'est pas pour dire ça va continuer jusqu'à 100 000. Là ils disent ouais c'est bullish. Mais globalement quand ils sortent ce genre de petites notes là, c'est au moment où ils calculent globalement le point pivot. Enfin c'est pas un point pivot, hein, c'est l'endroit d'un changement de tendance majeur. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que globalement, ça va monter dans les 12 916 et 13 971 pour quelque chose de très bullish. Possibilité d'un short, d'un stop short, court terme à 10 791. Ok, donc ça nous emmène où? Ça pourrait être aller le taper juste avant de repartir, donc ça peut être intéressant. 10 791, qui serait jusqu'au tag ici. Donc pourquoi pas prendre le bearish bot, le setup de continuation baissière, et essayer de faire une petite entrée là, direction ensuite monter jusqu'au top, hein, finalement, au top exact. Mais après, là où le piège se présente, c'est qu'ils disent... Any retracement from 2916, 13976 représente une buying opportunity. C'est-à-dire qu'après ça, tous les dips pour eux représentent une buying opportunity et c'est là que le piège il est tendu. C'est qu'à mon avis, tous les dips ne sont pas des buying opportunities, ça va être une distribution massive. C'est mon avis. Et ça ferait complètement sens et je vous dirais que ça me soulage par rapport au halving BTC. Je ne sais pas si vous êtes sans savoir que le halving BTC aura lieu l'année prochaine en 2020, qui est généralement l'instigateur d'un putain de move ultra bullish et qui a été à l'origine du move de 2017, puisque ça est arrivé en 2016, une année après le halving du Litecoin, et c'est le doublage du coût de production du Bitcoin. Coût de production du Bitcoin qui dans les pays les moins chers est de l'ordre de 2500-3500. Donc doublage, ce qui nous ferait que le prix post-halving serait pricé dans les 7000. Donc pour l'instant, on est parti clairement un peu dans l'euphorie spéculative. Le problème, c'est que si on continue à monter à l'infinito, là, comme ça, on se retrouverait jusqu'à l'année prochaine dans un scénario buy de rumeur, sell de news. Et malheureusement, la news, c'est le halving. Et ensuite, ça dégueule pour l'infini, quoi. Et donc, ça serait une très, 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 très mauvaise nouvelle. Puisque ça serait vraiment la fin de la fête de la crypto. Ça veut dire un Bitcoin qui monte, des alts qui ne montent pas, mais quand le Bitcoin dégueule, les alts dégueulent encore, les alts sont mortes pour toujours et toujours. Ça serait vraiment un très, très, très mauvais scénario. Personnellement, je ne suis pas pour que le Bitcoin parte sur ce méga bull run, parce que ça sonnerait la fin de la fête au moment où elle est censée commencer. Et normalement où tout le monde est censé en profiter. Donc pas cool. Mais ce qui serait pas mal finalement, c'est que on se retrouve avec notre weekly M qui est en confirmation. Et si on arrive dans ces tops là, voilà, un weekly M c'est le top. Hein. Je l'ai dit, femme et enfant d'abord. Hein. Quand ça arrive, c'est finito. Bear market. Bear market qui pourrait arriver dans une fonction de saisonnalité et nous faire un hiver bien dégueulasse, la période des taxes, etc., etc., le désespoir infini, les haltes sanguinolentes, etc., etc., et nous préparer un février, mars, avril qui nous fait une opportunité d'achat pour l'hiver probablement historique. Historique non seulement pour le Bitcoin, mais aussi qui, dans ce cas-là, est programmé pour repartir en mode folie furieuse, mais qui pourrait, de par le principe de saisonnalité sur les alts, emmener toute la crypto avec lui dans un printemps-été 2020 des plus foufous.
Parce qu'il ne faut pas croire, les alts vont probablement pas exploser là-dedans. Alors peut-être je me trompe, et peut-être ça va arriver, mais les alts sur une descente de 60-75% éventuellement du Bitcoin ne vont probablement pas exploser. Elles n'ont pas montré de force. Hein. Montrez-moi des W dans les alts. C'est des M de l'infini. Un M dans un M dans un M, ça pue la merdasse. Donc... voilà, vous voyez ce M là, c'est ce M qui risque d'arriver sur Bitcoin. Et du coup, qu'annonce la fin de la fiesta. La dernière fois qu'on a vu un M sur le Litecoin, c'était ici. Donc, en plus, pas de signe de divergence, le MACD qui s'étend, enfin voilà, l'infini. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à être un peu oversold et en bas d'un range. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va retourner? Tant qu'on n'aura pas des weekly W, ça va pas être la fête. Et ça peut être l'automne-hiver bien dégueulasse sur Bitcoin après allez, la petite euphorie, le petit push de Goldman Sachs qui distribue tout ça. Dans un mode, on a tout acheté, on a revendu au triple et on a nos Bitcoins gratos. On redescend, donc grosse. Et ça conforte aussi mon scénario que j'annonce aux membres du brief depuis plusieurs mois. D'une zone d'accumulation épique à la hauteur de l'épicness du scénario Bitcoin 250 000. C'est-à-dire que si le Bitcoin doit partir dans des hautes sphères, c'est normal que la zone d'accumulation soit épique, à la mesure de ce magnifique triple bottom. En tout cas, voilà, ce matin, j'ai eu beaucoup d'ardeur et un petit peu de dépression qui sont venus en moi en me disant « Ok, ces enculés de GS, ils annoncent la fin de la fiesta. » Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura des bitcoins pas chers. Mais en tout cas, alors bien sûr, on verra un peu comment ça se goupille, comment ça se continue ici. Et si ça continue, on va rider ça et on va s'adapter. Hein. Vous savez comment je suis. Je change de biais globalement 3 fois par jour. Selon l'état du marché. Et en tant que trader, day trader, on a toujours de quoi s'amuser tant qu'il y a un petit peu de volatilité. Et je vous encourage à profiter, s'il y a une longue période de 5-6 mois de dégueulasserie, de vous mettre en position de force pour le push de 2020. Et d'apprendre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? De nous rejoindre dans le brief et de faire votre trading plan et d'apprendre à développer les bons comportements et de protéger votre capital. Et protéger votre capital, c'est pas de balancer 3000 balles sur un marché sans savoir quoi faire. Protéger votre capital, ça peut être de donner de 39 € à Fantasio et d'apprendre à trade, que ça sera toujours ça que vous n'aurez pas perdu contre des professionnels. Alors dis donc, tu nous fais le commerce? Ben oui, parce que c'est le meilleur endroit pour apprendre à petit budget. Donc, ceci étant dit, je vous dis rendez-vous bientôt. Gaffe à vos culs. Donc, Goldman Sachs a sa target. C'est probablement sur le point d'arriver. 12 900, 13 900. Profitons-en. Mais après ça, caution, hein, extrême prudence. CNBC l'annonce. Cointelegraph l'annonce. C'est une information pour le public. Et généralement, ça annonce les tops et les bottoms. Ils sont très bons pour faire ça. Voilà. Et moi, personnellement, ça me rassure parce que j'étais quand même relativement inquiet quand j'ai ouvert la chaîne là, en mai, là, à peu près. J'étais relativement inquiet avec cette montée. Je me suis dit, putain, il me gâche mon putain d'opportunité de devenir millionnaire de 2020. Donc, on l'aura, probablement. Et du coup, pour vos amis investisseurs, vous pouvez leur dire, écoute, t'es vraiment bull sur Bitcoin, t'en veux? Le mec il dit, hey, est-ce que je peux acheter du Bitcoin? Tu trouves que c'est une bonne idée? Écoute, tu veux investir 1000 balles? Et tu divises ça par 12. Et puis tu mets un dixième par mois. Et puis si ça descend, tu fais un dollar cost average. Et tu verras bien. Ça sera moins douloureux de le voir baisser que si tu mets tes 1000 balles là et que tu perds la moitié de ton capital sur la descente. Nous, en tant qu'investisseurs, chez CryptoFanta, on va attendre sagement la zone de rechargement, ici. Oh là là, mais dis donc, c'est vachement bas. Ben oui. Mais on va attendre, et si ça monte, elle va monter, mais pas de tant que ça. Donc voilà. Soyez prêts, un petit peu de hold au cas où ça monte de l'infini.
mais quand même du cash parce que nos amis banquiers ont dit c'était ça monte et généralement c'est des enculés. À bientôt. C'était un peu long.